le piège de la comparaison. Vous savez, nous arrivons à l'été. J'ai quelques gouttes de sueur là. Nous sommes en train d'arriver à l'été. L'été, c'est l'un des moments les plus fabuleux pour les êtres humains, hommes, femmes, pour se comparer. Les hommes n'arrêtent pas de se comparer aussi pendant l'été, un peu plus qu'à d'autres moments de l'année, lorsqu'ils mettent des débardeurs, des shorts, et ils courent, ils font du volley sur la plage. Les femmes ne se comparent quasiment jamais quand on va en été le long des plages. Il est évident, on ne se compare pas beaucoup. C'est incroyable en fait. Est-ce que tu as vu la quantité de produits à base de pétrole qu'elle a sur son corps? C'est dingue. En fait, mon mari, il préfère le côté naturel de mon corps. Les hommes, vous savez, on a eu l'habitude de se comparer souvent dans notre vie, en fait. Et ça commence très jeune. Je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous riez, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde se sent concerné par cet élément qui est la comparaison. Et il faut faire attention, en fait, l'idée d'aujourd'hui, et l'idée de cette série, le piège de la comparaison, c'est qu'il faut faire attention, la comparaison est un piège. Et aujourd'hui, on va voir un premier élément de cette comparaison au pays du plus. Et vous allez voir qu'on va aborder des choses, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, des personnes sont venues me voir à la fin d'une célébration et me disent « Mais c'est incroyable, tu connais ma vie ou quoi ? Tu m'espionnes pendant la semaine pour dire ce que tu dis ?» Vous savez une chose ? On est tellement semblables, en fait, que lorsqu'on base ce que l'on dit sur nos faiblesses, on a une quantité de choses en commun à se dire qui est incroyable. Et vous allez voir que les comparaisons, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et donc, je trouve toujours intéressant d'aborder des thèmes basés sur mes faiblesses et sur nos faiblesses. Parce qu'en fait, les ressources sont inépuisables. En fait. Enfin, je ne parlais pas forcément pour moi, mais... Enfin, bref. Revenons à l'été, là. On est sur la plage et on se balade. Je ne sais pas où vous allez en été. On ne va pas faire de pub, mais regarde comme il est bodybuildé, ce mec. Je suis sûr qu'en fait, c'est une mauviette, ce mec. Il est comme ça, mais trop nul. Et son bronzage, tu crois vraiment qu'en 2 jours, elle peut être aussi foncée que ça? T'y crois, toi? Mais ridicule. Moi, ma peau, elle est naturelle. Je suis blanc comme un cachet. Mais au moins, c'est naturel. La honte, t'as vu comme elle est? T'as vu un petit peu comme il éduque ses enfants? C'est un truc de dingue. Du coup, moi, ça va. Je me sens bien. Vous voyez un petit peu toutes ces comparaisons qu'on fait tout le temps, que nous faisons tout le temps. Au sujet de la comparaison, ça me rappelle un peu de vie perso, là. C'est pas une de mes faiblesses du tout, la comparaison, d'accord? On a un groupe de musique et on a plusieurs fois, et j'ai eu aussi un groupe de musique, j'en parlais tout à l'heure à mon ami Flo, on avait un quatuor de jazz et tout ça, et on a fait des tremplins. Et vous savez, quand on fait des tremplins, c'est assez génial, en termes de musiciens, en fait, génial de comparaison. C'est assez incroyable, quand on arrive à un tremplin, il y a donc plein de groupes de musique, plein de chanteurs, plein de chanteuses, et là on se balade, et généralement on est dans des grandes salles, plus ou moins, c'est le boxon, il y a des batteries, il y a des vieux amplis, des machins, et il y en a un qui se change, il y en a une qui se change, il y en a un qui commence à faire des vocalises, l'autre qui s'entraîne un peu à la gratouille, l'autre qui... machin, etc. Ils font tout ça. Et dans ces moments-là, on est en train de regarder et on fait... T'as entendu? C'est une casserole. J'imagine même pas avec la pression du public. Lui, il est mort. Ok, on va écouter un autre. Mais il vient de commencer la guitare. Parce que le solo, là, il vient de le commencer, c'est pas possible. Et au fait, qu'est-ce qu'on fait ici, nous, à ce tremplin, avec autant de débutants? Je veux dire, avec le passé qu'on a, je veux dire, on a fait tellement de pubs, de bars et tout. Enfin, on peut pas être là. C'est génial, ça. On ne fait que ça de la comparaison dans ces moments-là. C'est incroyable. Et personne ne peut dire qu'il en fait moins qu'un autre. On en fait tous comme ça.
Je pense que chacun peut se retrouver dans un autre contexte où on le fait. Les sorties d'école, j'ose même pas en parler. Il y en a qui rigolent, dis donc. Vous vous sentez concerné par les sorties d'école? C'est fou, hein? Oh, regarde, elle revient. Oh, ça fait 3 semaines qu'elle n'était pas là. Je fais bien la maman? Et t'as vu cette prof-là? Oh, elle est vraiment ridicule. T'as vu comment elle s'habille? C'est quand même un truc de dingue, quand même. La comparaison. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, au pays du plus. Nous sommes souvent, trop souvent, au pays du plus. On est sans cesse, en fait, en train de vivre dans le pays du plus. Il faut être plus mince, plus musclé, plus riche, plus tout ce que vous voulez. C'est assez incroyable. On est sans cesse là-dedans. Plus artiste, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure. Plus belle voix. Plus beau jeu de basse. Plus fort parent. Si j'ai plus que toi, je suis bien meilleur que toi. C'est ce que je me dis en fait. On s'en va de chez quelqu'un, on est invité. Il y a des moments où il ne faudrait pas mettre de micro, il ne faudrait pas enregistrer les discussions juste après dans la voiture. On sort de chez des amis, on rentre dans la voiture. Bah nous, on est quand même plus... Vous êtes jamais dans cette situation? On ne devrait pas s'enregistrer. Imaginez si on s'enregistrait tous et qu'on s'échangeait nos enregistrements. J'ose même pas imaginer. Normalement, la discussion d'aujourd'hui devrait nous concerner tous, plus ou moins. Hein. Et si ça nous gêne, je pense que c'est pas mal. Parce que je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Que la comparaison peut être un véritable piège. Et ce pays du plus où nous vivons un peu trop souvent, il faut y faire tellement attention. Lorsqu'on fréquente quelqu'un, et même dans le cadre du mariage, on attend parfois un peu trop que l'autre soit plus. Et vous mettez ce que vous voulez. Ce serait tellement bien qu'elle soit plus. Ça me ferait quand même plaisir qu'enfin, il soit plus. Je suis sûr que vous avez tous à remplir ce blanc. Plus romantique. C'est pour moi. Je me l'envoie tout seul. Comme ça, c'est sûr que ma femme ne va pas lever la main ou dire quelque chose. Hein, mon amour? Lorsqu'on a des enfants, on commence à regarder ce que les autres enfants lisent. Alors si je souris des fois, c'est que c'est nerveux parce que ça me fait rigoler dans le fond. Je vois des situations. On regarde les résultats scolaires des autres. Est-ce qu'ils assurent bien en sport? Combien de fois je me retrouve, moi, en train de comparer mes enfants? Et on commence à vouloir tout plein de plus pour nous. Parce que moi, j'aimerais que ce soit plus. Quand je vois lui faire ça, moi, j'aimerais plus. Il y a quelques semaines, on allait faire du sport. C'est l'exemple vient de me revenir. On a fait du sport avec plusieurs gars, plus ou moins sportifs. Il y avait plutôt moins sportifs que des plus. Okay. En tout cas, on était tous là, des sportifs, plus ou moins, et on s'est enfermés, un peu comme des fous, je veux dire, à jouer pendant 1h30 à faire un sport hyper extrême. On a failli tous mourir, sauf peut-être 2. Même si l'ambiance est géniale, on a forcément une petite tendance à se dire « Ouais, mais lui, il est quand même plus entraîné. » Hein, Sam? Ou lui, attends, forcément, il peut être plus mieux que nous, Christophe. Donc les noms que je donne, ce sont des gens qui seront tabassés à la sortie. Hein. En fait, je ne pousse pas trop mes enfants à être plus que les autres. En fait,
Je souhaite qu'ils atteignent leur potentiel. Je souhaite que mon enfant exploite son plein potentiel. Donc, c'est pas que moi je pousse à ce qu'il soit mieux ou plus que les autres. C'est pour lui. Parce qu'en fait, il ira mieux dans sa vie. Sûr. Sûr. Il sera plus que les autres, mais voilà. Il faut y réfléchir, hein, parce que je vous dis que les parents vont en prendre un peu voilà. Je pense que c'est assez dingue, en fait. C'est assez limite comme réflexion quand on se dit qu'on souhaite que nos enfants atteignent leur plein potentiel. Et donc on les pousse en avant afin d'être plus. Parce qu'en fait, je pense que c'est pour nous. En fait, je pense que c'est pour soi. Il y a aussi un autre côté dans la recherche du plus qui est aussi pas joli, en fait. Vous allez voir que je trouve qu'à force de définir un petit peu comment réfléchit chacun, si jamais vous avez des doutes sur le mal et le péché et dans l'humain, vous réfléchissez à toutes les pensées et les conversations qu'on peut avoir avec nous-mêmes. C'est assez incroyable. On souhaite aussi voir le plus chez l'autre, plus lent, plus gros, plus pauvre, plus débile. En fait, on souhaite le plus pour soi, hein, mais on souhaite parfois du plus pour les autres. Pas très sympa. Et c'est assez impressionnant, comme c'est une action que l'on a régulièrement en fait. Et on va chercher du coup le plus chez l'autre, mais le plus qu'on est en train de chercher n'est pas le plus honorant. C'est une autre recherche dans ce pays du plus où nous vivons. Et enfin, il y a une troisième catégorie de gens qui ont ce rapport au plus. Ce sont les gens qui, en fait, et s'il y en a parmi nous, c'est génial, qui n'ont pas de ce problème de se comparer aux autres, en fait. Mais pas du tout. Ils arrivent à la maison, ils se regardent dans le miroir mais c'est pas de leur faute s'ils sont plus. C'est comme ça, il est plus comme ça, pas de problème. Et on se parle à soi comme ça. Mais c'est pas si grave s'il est plus. Moi, du coup, je ne vaux pas grand-chose en fait. Je me dis, c'est normal que lui soit plus parce que moi, qu'est-ce que je vaux? Et j'en connais plein des comme ça aussi. On se regarde dans un miroir et de toute façon on se dit, forcément je suis nul. Tous les autres sont plus. Vous vous regardez, vous vous détestez un peu. C'est aussi comme ça malheureusement que l'on vit dans le pays du plus parfois. J'aurais jamais une situation financière comme la leur. C'est pas possible. Jamais je pourrais me payer des vacances comme ça. Jamais. C'est forcément eux qui ont plus. Il y a une chose que je souhaite que vous puissiez garder d'aujourd'hui, du piège de la comparaison. Il n'y a aucun gain à se comparer. Il n'y a aucune bonne finalité dans la comparaison que l'on peut avoir. Il n'y a aucun gain, il n'y a aucune bonne finalité à se comparer à l'autre. Aucune. On va voir un texte dans la Bible. L'homme qui est dit le plus sage de tous les hommes qui a existé, Salomon, certainement, qui a écrit un livre. On va voir un petit peu cet homme qui a été l'homme le plus sage, qui va nous parler un petit peu qu'il n'y a aucun gain dans la comparaison. On s'y perd. Vous savez, c'est tellement dangereux en fait de se comparer. Si on est vraiment honnête, plusieurs parmi nous, plusieurs parmi vous ont des dettes. Des dettes parce qu'ils se sont comparés. Plusieurs parmi nous conduisent une bagnole qui leur coûte trop cher, mais c'est parce que je me comparais. Plusieurs portent certains fringues ou certaines lunettes de soleil parce qu'ils se sont comparés à d'autres. Parfois, c'est fou comme se comparer est dangereux. Il peut nous pousser à prendre des décisions si mauvaises que l'on paye tellement après. Les dettes,
Des femmes ou des maris complètement épuisés car nous n'arrêtons pas de nous comparer et de les comparer aux autres. Nos enfants épuisés parce qu'on n'arrête pas de les comparer aux autres. On les pousse, on les pousse, on les pousse. Il doit faire autant dans sa semaine. C'est important pour lui. Il faut qu'il atteigne le plein potentiel de sa vie. Il y a 2 des auteurs des évangiles, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui quand ils mentionnent le moment où ces religieux juifs emmènent Jésus devant Ponce Pilate, il nous faut remarquer que Ponce Pilate a compris, a entendu les arguments premiers de ces gens, qui étaient en fait qu'ils étaient jaloux. Ils se comparaient à ce Jésus. En fait, il avait plus de foule que eux ne pouvaient pas. Lui, il avait plus de foule, il avait plus de disciples, il avait plus de miracles. Et on constate que Ponce Pilate entend ces remarques-là. Faisons attention. Faites attention. Se comparer et prendre des décisions en se comparant peut nous mener à quelque chose de terrible. On peut faire du mal. C'est tout le potentiel que l'on a aussi. Il n'y a pas de gain à se comparer. Salomon, je disais tout à l'heure, a dit « L'envie est comme une maladie qui ronge les os ». Vous allez bien comprendre, l'idée n'est pas de dire qu'on ne doit pas être compétitif, on ne doit pas se battre, on ne doit pas être un combattant, un battant et avancer. On n'est pas en train de dire qu'il faut être moins productif. Vous allez voir, c'est pas ça que l'on dit. On est juste en train de dire que ce qui doit être moteur dans ma vie ne doit pas être de me comparer aux autres afin d'arriver à. Dans l'Ancien Testament, donc la plus vieille partie de la Bible, il y a ce livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Pour ceux qui ne sont pas croyants, je pense que c'est le livre qu'il faut commencer à lire, en fait. Parce que tout de suite, il met les bases. Et vous allez aussi lire des choses qui sont incroyables, en fait, que vous connaissez déjà. Mais j'ai déjà entendu dans un film, ça. Mais ça, c'est dans des chansons. Mais c'est des trucs connus. Si vous lisez ce livre, c'est très intéressant. Si vous devez commencer quelque part, je vous propose de le faire là. Et vous allez voir qu'il y a aussi tellement de sagesse, c'est tellement pragmatique dans ce qui nous est annoncé. On n'a pas besoin d'être croyant ou pas pour lire ces textes. Par contre, on peut être surpris de ce qui se révèle à nous après. Dans ce livre, il n'y a pas de miracle de Jésus. C'est avant Jésus. C'est un peu différent des autres. C'est comme un bon livre de sagesse. Vous savez, de toute façon, croyant ou pas, on ne lit pas des livres ou des journaux parce qu'on croit. On va lire pour voir si on croit. Ça s'appelle les journaux. Et d'ailleurs, il y a des journaux qu'il ne faut pas lire forcément pour croire, parce que sinon, je connais quelqu'un qui écrit, qui se trouve dans la salle, qui écrit des choses qu'il ne faut pas penser que c'est vrai. Enfin bref. On va lire un passage dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 4. Je vous le lis. Vous pouvez suivre sur votre smartphone ou votre Bible ou sur les écrans. Parfait. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Vous savez, Salomon était un homme qui passait un temps fou à regarder les autres vivre. C'est comme ça qu'il a écrit beaucoup de choses, le livre de l'Ecclésiaste, et beaucoup de proverbes. Salomon n'arrêtait pas de regarder les gens évoluer. Vu qu'il était considéré comme l'homme le plus sage qui n'a jamais existé, sa passion était de regarder comment les gens vivaient. Est-ce qu'ils faisaient des bons choix? Est-ce qu'ils faisaient des choix sages? Et là, il est en train de dire, il y a 3000 ans, qu'en étudiant les comportements de ces gens, il voit quoi? Leur labeur est motivé par la rivalité. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau que notre engagement, tout ce qu'on met en marche comme travail est motivé par la rivalité.
C'est pas nouveau. Est-ce que je suis bien? Et mes enfants sont comment? On continue le passage. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Tout ça est dérisoire. Vous allez voir, on va voir pas mal de choses dérisoires dans ce passage. Tout ça est inutile. Il n'y a pas de sens. Courir après le vent. Vous avez essayé de courir après le vent? On peut ne jamais s'arrêter, en fait. Globalement, ça ne sert à rien. On va se débattre à essayer de courir après le vent ou attraper le vent selon les traductions et ça ne marche pas. Est-ce que Salomon est en train de dire qu'on ne doit pas faire de notre mieux, du coup? Leur labeur est motivé par la rivalité, donc il ne faut pas... écoute, pas de labeur, comme ça il n'y a pas de rivalité. C'est pas ce qu'il dit. On n'est pas poussé à la feignasserie là. Je continue le texte, verset 5. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Globalement, il n'est donc pas en train de dire qu'il ne faut pas bouger. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit même que, attention, ça peut détruire que de ne rien faire. Je pense que cette phrase-là, si on la répétait pas mal dans différents médias, on pourrait avoir des retours intéressants. Alors je ne suis pas en train de dire, et Salomon n'est pas en train de dire qu'il ne faut rien faire et ne plus bouger, ne pas être compétitif, ne pas être productif. Il dit attention à ce qui vous motive dans votre labeur. Les bras croisés, tu te détruis. Verset 6. Voilà la réponse. Il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail à courir après le vent. Il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. Une main pleine de repos. Et l'autre, elle est comment? Il y a cette notion qu'on peut relire dans le livre d'Ecclésiaste, cette notion de garder la main ouverte. Et Dieu va prendre ou te déposer. Il va donner ou prendre. Et tu as une main pleine de repos. C'est l'inverse, là, que les 2 mains pleines, remplies de travail et de labeur. C'est l'image qu'on a là. Une main pleine de repos et l'autre dispo pour recevoir, l'autre disponible pour recevoir ou donner. Verset 7. J'ai encore constaté une autre chose, dérisoire sous le soleil. Verset 8. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. On a ici une personne, on ne sait pas exactement si c'est une personne que Salomon connaissait ou un type de personne, mais on a quelqu'un ici, est-ce que c'est une parabole qui explique quelque chose? On a quelqu'un ici qui travaille comme un dingue. On en connaît, vous et moi. J'en connais un. Il y a toujours plus à faire, toujours plus de buts à atteindre, toujours avancer. Mais au milieu de tout ça, cet homme va se poser une question. Une question que nous pouvons nous poser nous-mêmes. Et attention de ne pas répondre trop vite, verset 8. Et pourtant, cet homme, il se dit, pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Je relis les questions. Cet homme se dit, pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi suis-je en train de regarder les autres? Leur labeur est motivé par la rivalité. Du coup, j'essaie de faire toujours plus. Essayer de faire le maximum. Vous savez, c'est notre nature. C'est forcément ce qu'on fait. Se comparer. Verset 8. Cela aussi est dérisoire. C'est un mal affligeant. Tant que vous essayez d'avoir toujours plus, j'aimerais tellement avoir une 3e main en fait. J'en ai déjà 2 pleines,
Si encore 2 ou 3, pas de problème. Je serai capable de le faire. Mais pas une seule main pleine de repos. Mais plein de mains fermées, pleines de travail, pleines de labeur, motivées par la rivalité. Peu importe ce qui se trouve dans vos mains, peu importe ce que vous accomplissez, peu importe combien vos enfants sont intelligents, peu importe combien d'argent vous possédez, tant que votre pensée est comme ça, c'est un mal affligeant et vous ne serez jamais assez satisfait. Et vous ne pourrez jamais vous réjouir de votre vie. Il n'y a aucun gain à se comparer. Si l'on vit motivé par la comparaison, on n'aura jamais une bonne finalité dans les décisions que l'on va prendre. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Si on vivait un peu avec les mains ouvertes, un peu, au moins une ouverte et une main pleine de repos et l'autre, on se bat quand même, parce qu'on est quand même productif et on veut quand même travailler. Et en plus, ça se trouve, c'est une passion ce boulot et on a envie de se défoncer. Il ne faut juste pas s'oublier. Il ne faut juste pas se comparer par rivalité. Notre labeur va être un mal affligeant. Vous savez, surtout lors du troisième message de cette série, on parlera de... On a besoin, en fait, pour avoir cette main pleine de repos, on a besoin d'avoir un référentiel, d'avoir un modèle, une personne référence qui va, en fait, nous dire « Écoute, c'est bon, arrête. » On a besoin d'avoir un référentiel. Si notre référentiel est toujours, vous savez, motivé par cette rivalité sans arrêt, il y aura toujours plus que nous. Toujours. Oui, il y a aussi cette recherche d'être le plus. C'est encore au-dessus du plus. C'est pas juste plus fort, c'est le plus fort. C'est pas plus mince, c'est le plus mince. Le plus bronzé. On verra ça surtout dans le troisième message. Quel référentiel on a besoin d'avoir? Quel modèle on a besoin de mettre dans notre vie pour nous calmer dans cette course en avant, à se comparer sans arrêt avec les autres? Vous savez, et ce qui est surprenant, c'est que dans cette comparaison et ce pays du plus où nous vivons un peu trop, il n'y a pas d'âge en fait. Parce que parfois, il y a des personnes plus âgées qui sont plus et qui assurent, quoi. Hein. Et il y a des fois, il y a des gens, des plus jeunes en fait, qui sont aussi plus, qui assurent aussi. C'est très intéressant qu'il n'y a pas d'âge. et on ne peut pas se dire que, oui, quand j'aurai la maturité, je serai moins plus. Non, ça ne s'arrête pas. Parce qu'il y a toujours plus que nous. La question que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, j'aime bien laisser les questions, vous avez pu remarquer. Vers qui regardez-vous? Votre père? Votre famille? Le montant d'argent que vous avez sur votre compte? Votre chef? Est-ce que ce sont les personnes dans votre travail, dans le cadre de votre travail? Est-ce que c'est votre apparence extérieure? Est-ce que c'est le niveau de plénitude et de paix que vit votre enfant? Est-ce que c'est votre miroir? À qui regardez-vous? Attention de ne pas tomber dans cette chose dérisoire et comme courir après le vent. J'aimerais vous laisser des questions aujourd'hui. J'aime bien laisser des questions, j'ai déjà dit. Des questions qui... sympa. Si vous avez des notes, vous les prenez, sinon vous regarderez sur la chaîne YouTube le message, de nouveau, avec un papier. Première question que j'aimerais vous laisser. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué d'essayer de rester toujours au top? Êtes-vous fatigué d'essayer de rester toujours au top, toujours le meilleur? Parce que des fois, c'est un peu comme si on disait, je ne préférais pas savoir en fait ce qu'ils ont et tout ça. Parce qu'en fait, quand je suis conscient de ce que les autres ont, j'ai envie d'être meilleur, j'ai envie d'être au top. C'est assez impressionnant. Avoir la conscience des choses fait que l'on se compare. Et au bout d'un moment, à force de faire ça tout le temps, et d'essayer de savoir ce que tout le monde a, on essaie nous-mêmes d'être mieux, plus, au top, et on se fatigue.
Êtes-vous fatigué d'essayer de rester toujours au top? Alors peut-être que certains se posent la question d'être fatigué de rester toujours très bas. C'est possible. Deuxième question que j'aimerais vous laisser. Pensez-vous que vous ne pouvez pas plus? Pensez-vous que vous ne pouvez pas plus vous réjouir de votre vie sans regarder à ce que les autres ont? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez un peu plus vous réjouir dans votre vie sans regarder à ce que les autres possèdent? Nous, notre terrain, il fait 200 mètres carrés. Et ils ont 4200. Nous, les plafonds dans la maison font 2,52 m. Chez eux, c'est 3,05 m. Nous, les murs font 80 cm. Les leurs sont des parpaings 20 avec un plaquage un peu bidon. Est-ce qu'on arrive à se réjouir sans regarder à ce que les autres ont? Est-ce que nous sommes capables de le faire? De se contenter de ce que l'on a? De se satisfaire? Plus, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus encore. En termes de maison, pour continuer dans mon exemple, normalement nous sommes perdants d'avance. Il y a des très très grandes villas dans le monde. Permettez-vous à ce que les autres permettez-vous à ce que les choses que les autres possèdent influencent, perturbent votre réjouissance et votre joie de la vie? C'était la question. Une question un peu plus compliquée, je pense. Est-ce que vous appréciez vos enfants? Ou est-ce que vous les rendez juste fous à cause de ce que les enfants des autres arrivent à faire? Est-ce que vous appréciez vos enfants ou est-ce que vous les rendez fous à cause de ce que vous voyez que les enfants des autres arrivent à faire ou font? Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de comparer vos enfants aux enfants des autres et que vous ne vous satisfaisez pas juste de vos propres enfants comme ils sont? Est-ce qu'on les aime et qu'on les apprécie? Ou est-ce qu'on est encore en train de les comparer aux enfants des autres? Quatrième question que je trouve la plus terrible. Dans toutes les personnes que vous regardez autour de vous et avec qui vous vous comparez un peu trop souvent, qui aimeriez-vous voir tomber? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, ça vous ferait quand même plaisir s'ils se plantaient? Est-ce que certains ont cette pensée-là? Moi, tu vois, son gamin, il s'est loupé, ça fait plaisir, parce que tu vois, il n'est pas si bon que ça. Tu vois, lui qui disait qu'il était tellement bon avec le plâtre, quand tu vois ce qu'il a fait dans sa maison, ridicule. Que personne ne se sente visé. Hein. Tout point commun avec la vie normale est normal. Pure coïncidence. Est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez voir tomber? Est-ce qu'on est capable de répondre honnêtement à cette question? Je pense que c'est une question qui est détestable, horrible, et j'ai franchement pas envie d'y répondre. Mais je pense que parfois on est capable de répondre. Et ça nous dit aussi combien nous pouvons être mauvais au fond de nous-mêmes, parfois. À force de se comparer, d'être fatigué de se comparer, on est capable d'arriver à ça. Malheureusement, parfois. C'est ça, avoir deux mains avec les poings fermés. Et se focaliser juste sur son labeur. Parce qu'au bout d'un moment, à force de se focaliser sur son labeur,
par rivalité aux autres, avec les autres, à force de faire ça, on ne considère plus quelque chose qui est apprécier l'autre, quoi. Ne pas vouloir qu'il tombe. Il n'y a aucun gain à se comparer aux autres. Il n'y a aucun gain à se comparer aux autres. Et je pense que lorsque l'on se dit chrétien, je parle véritable chrétien, je ne parle pas d'institution de religion, je parle de quelqu'un qui croit que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est ça être chrétien. En véritable chrétien, quand on se pose quand on répond en fait à ce type de questions, il y a peut-être quelqu'un que j'aimerais voir tomber. Je pense qu'on peut s'inquiéter sur nous-mêmes. On doit franchement bien travailler sur nous-mêmes. Parce que je ne pense pas que nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun gain à se comparer. C'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. J'aimerais juste prier pour finir ce moment, et après nous allons finir par une chanson.